tous et bienvenue. C'est une triste journée pour le football français puisque l'un de ses clubs historiques, le FC Sochaux-Montbéliard, s'achemine tout droit vers le dépôt de bilan. Vous avez sans doute dû voir que hier, Sochaux n'a pas été repêché en Ligue 2 et que le recours au tribunal administratif fait par le potentiel repreneur, Romain Peugeot, n'avait pas abouti également. Alors à moins d'un miracle, c'est-à-dire qu'une personne mette à peu près la dizaine de millions nécessaires pour que le club puisse repartir en National 1, la 3 millions française, et bien il en sera fini de ce club historique du football français. Alors on avait fait une vidéo complète un peu sur ces déboires, ce trou de 22 millions, ce rythme de vie délirant et tout ce qui s'était passé de mauvais depuis la première revente par Peugeot à un groupe chinois il y a quelques années déjà, je crois que c'était en 2014. Il y avait un feuilleton complet sur la chaîne. Là, on va être obligé d'actualiser tout cela parce que ces dernières semaines ont été incroyables dans le storytelling. C'était tout simple, tout le monde y a cru, rendez-vous compte. On parle de Romain Peugeot, petit-fils, donc Peugeot, il y a ce lien historique forcément entre Peugeot et le club de football, qui se dit prêt à aller au combat pour sauver le club. Quelque part, il y avait cette tradition, cet héritage. On a tous eu envie d'y croire parce que ce serait terrible que Sochaux, pour le club, pour la région, pour ce que vous voulez, périclite. Donc on a tous eu envie d'y croire, il y a eu des beaux discours et tout. Donc les anciens joueurs ont été présents, les salariés qui ont tous cru, et qui se sont battus. D'ailleurs, hommage, que ce soit au coach, monsieur Tanchot, que ce soit au directeur sportif, monsieur Gordonnier, aux joueurs, à tous les employés qui ont tout fait pour que le club parvienne à survivre. Rendez-vous compte que depuis ce fameux passage DNCG, on l'a fait la main dans le boxer, et ben vous avez un club qui a quand même réussi à gagner pas mal de millions grâce à la vente de ses joueurs, qui a tenté l'exploit de voir, ok, on a été abandonné par tout le monde, est-ce qu'on peut quand même y arriver? Donc un énorme bravo pour leur professionnalisme, leur dévotion et tout ce qu'ils ont fait pour le FC Sochaux-Montbéliard. Ces gens-là étaient persuadés qu'on leur disait la vérité. Et les fans, tout le monde, même moi, j'étais tellement con, j'y ai cru. Je me suis dit, mais oui, Romain Peugeot, il se bat. Mais qu'est-ce que j'étais naïf. Mais au bout d'un moment, tu as la puce à l'oreille. Du blablabla partout, beaucoup de communication et cette idée du complot. Alors cette idée du complot, on la revoit très souvent dans les clubs. On n'est pas arbitré comme les autres, les instances nous en veulent, etc. Ça rappelle le discours de Bordeaux l'an passé, où d'ailleurs on retrouve le même avocat pour défendre le dossier, monsieur Cotteret. Et c'était l'idée de dire oui, les instances nous en veulent, etc. On se rend compte quand même que, et c'est là où j'ai mis l'accent l'an passé, le précédent de Bordeaux crée un véritable danger parce que tout le monde essaye de s'engouffrer dans la brèche, notamment vis-à-vis de l'interprétation des textes. Alors, ça dépend des interprétations des avocats, je vous mets quelques articles en lien à ce sujet-là. En tout cas, Bordeaux s'était passé avec, en effet, une grande pression populaire, des pressions politiques, et tout là, le CNESF avait validé alors qu'il y a eu des petites modifications, enfin bref. Je laisse les gens sur ces articles-là, ils comprendront mieux. Et donc, vis-à-vis de Sochaux et également de Sedan, on a fait fi, quelque part, du règlement qui dit qu'on n'a pas le droit d'apporter de nouveaux éléments pour la conciliation du CNESF. Tu n'as pas le droit, en fait, de rapporter de nouveaux éléments, surtout que, il y a eu déjà l'appel de la DNCG et tout. Là, on arrive avec des dossiers complètement neufs. Mais bon, tu te dis, Bordeaux, il y avait un petit peu de ça, même si c'est un peu différent, voilà. On remarquera que pour ces 3 dossiers, l'avocat, c'est le même, Cotteret. On en parlera peut-être un petit peu après. Et donc là, on se dit, mais c'est scandaleux, pourquoi la DNCG, on dit qu'il y a les fonds, pourquoi la DNCG ne laisse pas Sochaux repartir en Ligue 2 au risque de faire péricliter le club et que des gens se retrouvent au chômage, plus tous les impacts que ça peut avoir. En fait, ça, c'était une stratégie de communication. C'était, on va mettre le maximum de pression au niveau populaire afin de faire fléchir les instances. Et donc, on a aussi mobilisé des politiques. Et rappelez-vous, on a mobilisé jusqu'au sommet de l'Elysée. C'est là où on voit le pouvoir du football. Rappelez-vous ce communiqué, ces discussions. Emmanuel Macron, l'Elysée personnellement investi, etc. pour que le groupe chinois Nanking assure ses engagements des fameux 4 millions qui étaient nécessaires. Donc, on disait qu'il y avait besoin après 12 millions, 4 millions de Nanking et 8 millions que Romain Peugeot devait amener. Finalement, Anne Masseran ne voit-tu rien venir, on l'avait un peu dit, un Nanking, il n'y a rien eu. Mais c'est pas grave, Romain Peugeot dit qu'il a des investisseurs et qu'il n'y a pas de souci au niveau argent. Et sans plus tarder, je vous propose de regarder un petit peu les documents de Romain Peugeot faits par KPMG. Encore une fois, on retrouve toujours les mêmes boîtes. Dès qu'il y a un projet un petit peu bancal, KPMG n'est jamais loin. Ça va être un heureux hasard, encore une fois. Alors, regardez comment c'est magnifique. Regardez ce beau PDF, encore une fois. On va te parler de tout sauf de football, évidemment, de branding, de marque. Bon, alors, c'est normal, c'est du marketing. On essaye d'attirer les investisseurs. Mais ce qui va être très intéressant dans les 2 pages qui vont suivre, ce sont les leviers utilisés par les nouveaux propriétaires afin de donner les revenus nécessaires à Sochaux. Parce que quand tu passes à la DNCG, tu dois montrer qu'en effet tu as l'argent, mais tu dois également prévoir pour les déficits à venir, parce que c'est un club qui perdait à peu près 10 millions par an. Alors certes, on a réduit la voilure, mais tu avais quand même d'importants coûts de fonctionnement. Et là, à la DNCG, on te dit qu'il y aura 8,5 millions de revenus en plus. Et après 14 millions dans 2 ans. Alors d'où ils viennent? On va voir tout de suite. D'où vient cet argent? Peut-être qu'on s'attend, comme vous et moi, à un apport en cash. Non, il n'y a aucune mention d'un apport en cash. Nous avons, là, premièrement, l'augmentation des droits TV. Donc, évidemment, Sochaux a toujours terminé dans le top 10. Donc là, forcément, il termine dans le top 10. Alors, excusez-nous, mais quand vous voyez à quel point le club est en lambeau là, ce serait un miracle déjà, s'il y avait eu maintien en Ligue 2, d'obtenir le maintien. Mais bon, soit ainsi.
Numéro 2, alors là, kickback fees. Alors là, j'ai du mal à le traduire parce que moi, kickback, c'est un peu une rétrocession, quoi. Mais en fait, je crois comprendre ce qu'ils veulent dire. En fait, ils estiment que ça va leur apporter 2,5 millions en termes d'indemnité de formation et de mécanismes de solidarité liés à des joueurs qui étaient formés à Sochaux et qui peuvent avoir d'autres transferts, forcément, vu que c'est le club formateur et tout. Donc, je le comprends comme ça. Le petit 3, il est savoureux. Alors, quand même, des transferts peuvent se passer cet été ou l'été proche, ou cet hiver. Et là, c'est exceptionnel. On va prendre 10 joueurs, regardez, et statistiquement, il y en a 2 ou 3 qui vont surperformer, donc on va les vendre. Donc c'est de l'hypothétique, encore une fois, hein, c'est absolument pas de l'argent. Mais là, le mieux arrive dans on a enfumé les gens, je vous réclame le petit B. Donc le branding, encore cette histoire de marque et tout. Donc là, on t'explique qu'il y a des événements spéciaux qui vont se faire à Bonal, donc au stade, des tournois de business à Bonal, des rencontres entre le public et les fans, alors public et les joueurs, excusez-moi. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux augmenter autant les affluences, à regarder les chiffres, grâce au réseau de l'actionnaire et ses connexions. Alors je veux bien que Romain Peugeot ça fasse rêver, mais enfin bon, de l'augmenter autant, l'affluence, un peu compliqué. Point B, le point central, les collectivités locales, parce que le projet c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle frénésie, parce que personne ne veut voir un club péricliter. Et c'est à ce moment-là où tu en profites pour récupérer les aides des collectivités, c'est-à-dire du contribuable français. Et donc là, on en met plein, etc. Donc ok, ça c'est, pour le coup, de tout le document, c'est le seul truc qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, en effet, il y a l'aide des communautés. Le troisième point, il est incroyable. Là, on te parle d'une nouvelle stratégie de sponsoring pour plus de 3 millions. Alors pareil, il te parle du groupe Nedec, qui est sponsor, machin, qui eux aussi, ils avaient fait des grands numéros de communication. Grand numéro de communication, c'est une urgence. Bon, le mec était en vacances, fallait pas l'appeler tout de suite. Hein. Bon, bref. Là, ensuite, on te parle d'un nouveau sponsor maillot pour le stade. Donc, on veut nommer Bonal et le centre d'entraînement. On va faire du naming là-dessus. Encore une fois, est-ce que c'est actuellement concret? Pas du tout. Troisième point, les fans pourraient devenir partie de l'actionnariat. Donc là, on te fait en expliquant que ça pourrait déduire de leur abonnement et tout. Mais encore une fois, c'était pas fait, c'était pas de l'argent que tu avais. Petit point 4, alors là, voilà, on va augmenter le merchandising. Pourquoi? Parce que l'arrivée de ce nouveau propriétaire va susciter tellement d'enthousiasme, d'excitation du public, que les gens vont acheter plein de maillots de Sochaux. D'accord? Et ensuite, tu as développement des nouvelles activités. Alors, tu vas réorganiser actuellement. Alors, tu vas faire en gros un plan social, hein, comme on dit. Alors, il y a un truc qui est bien là, par contre, honnêtement, c'est que le président serait sans rémunération. Mais ça, honnêtement, il faut quand même applaudir ça. C'est une bonne idée. En fait, on va regrouper tout le staff et tout. Ok, pourquoi pas. Deuxième point. Alors là encore, on est complètement dans le fantaisiste. Hein. Voilà, on va mettre encore plus de publicité, plus de pages VIP, le musée du stade, les conférences business. Ah oui, parce que c'est ça l'idée. C'est d'organiser des conférences et des séminaires au stade de Sochaux. Et ça devrait être rapporté, je ne sais pas combien. Et là, le petit point C3, il est génial. Il faut moderniser autour du stade pour transformer ça dans une zone résidentielle et commerciale. Donc déjà, ça coûte de l'argent, tu ne l'as pas. Donc tout ce que vous avez vu là, c'est de l'enfumage. C'est-à-dire, à aucun moment, on met en cash. À la rigueur, que tu développes les autres projets, ok, tu cherches les investisseurs et tout. Le problème, c'est qu'il y a des investisseurs qui étaient intéressés. Dès qu'ils ont commencé à vouloir en savoir plus, non, on ne donne aucun nom d'actionnaire. Romain, il est où l'argent? Et pourquoi tu le mets pas? La DNCG, elle a demandé quoi? La DNCG, elle a demandé de préfinancer le déficit, comme on l'a demandé à Nancy, comme on l'a demandé à Châteauroux. Pourquoi tu as dit non? Il n'y a pas à aller plus loin. Ah bah oui, communication, on met la pression populaire, et on a les politiques avec tout, et on espère passer comme Bordeaux. À la rigueur, et je pense que tout le monde sait, ce que je dis des instances françaises, du modèle de Gérard Lopez, mais il y a eu un prêt. D'une manière ou d'une autre, il y a eu un moment donné du cash, une réduction de dette, de tout ce que vous voulez. Là, il y a eu quoi? Là, en fait, c'est le flou artistique. On a refusé de dire depuis le début qui était derrière, combien il y avait d'argent et tout. On va être très clair. S'il y a eu l'argent, Sochaux sera en Ligue 2. C'est pas plus compliqué que cela. Il n'y a pas de complot anti-Sochaux. Le problème à la DNCG, c'est que derrière, en fait, ils anticipent le déficit que tu as parce qu'on doit assurer la pérennité du club. Ce qui est normal jusque-là. Et c'est pour tout le monde pareil. Tu ne préfinances pas le déficit. C'est le premier point. Le deuxième point, tu te ramènes avec ça en justifiant, en disant voilà, les revenus vont augmenter. Mais comment tu veux justifier ça? Ce n'est pas concret. Oh ouais, on va vendre le naming de Bonal, faire des conférences, des business conférences au stade, etc. Alors je suis désolé, Sochaux est un club merveilleux. Mais ce qui a fait la viabilité de Sochaux, c'est le football. Ce n'est pas la marque, ce n'est pas des séminaires à Bonal, ce n'est pas du naming, ce n'est pas on va tout exploser en merchandising parce que je suis Romain Peugeot. Ce sont des conneries. Néanmoins, ce serait bien imprudent d'imputer la seule faute à Romain Peugeot, parce qu'en fait, il y a eu un problème d'anticipation et de délai. C'était bien trop court pour réunir la somme espérée. Après, c'est vrai, il y avait d'autres pistes, et vu que Romain Peugeot a capté toute l'attention, ça a peut-être freiné l'ardeur de certains investisseurs. Ça, c'est une possibilité. Néanmoins, il avait très peu de temps pour réunir cela, et il n'est pas magicien. Alors,
il y a un autre problème, c'est la DNCG quand même. Parce que Dunkerque, les faux documents, c'était passé, ça avait coûté une grosse subvention à la communauté urbaine. Valenciennes à l'époque, ça avait fait défaut aussi, c'était passé. La DNCG a des soucis, clairement. Néanmoins, s'il y a l'argent, ne te pose pas de problème. Mais moi, le vrai souci que j'ai avec la DNCG, c'est comment tu n'as pas vu le couac arriver. Parce que tu as cru Samuel Laurent, le directeur général. Tu as cru que Nanking, ah bah oui, c'est bon, les Chinois, ils vont remettre. Vous savez, c'est des gros pigeons. L'année dernière, ils ont déjà mis 10 millions à perdre. Là, on va leur redire, ouais, on mettait 20 patates. Il n'y a pas que des pigeons non plus. Et puis en plus, il faut savoir le contexte. Donc c'est le fait qu'il n'ait pas été précautionneux et qu'à un moment donné, si tu es vraiment le gendarme du foot français et que tu vois que le club il est géré n'importe comment, cet hiver tu dis oh messieurs, on avait une garantie, commencez à mettre l'argent etc. Parce que là en gros, tout reposait sur ouais on va essayer de monter en Ligue 1. Et si tu montes pas, Nanking, remettez 20 millions quand même. Parce que honnêtement, Samuel Laurent, on en avait parlé dans la vidéo, l'influence de Yassine Ayad, de tout le monde, etc. Ça a été un délire le mercato d'hiver dernier. Je vous renvoie à cette vidéo-là. Donc en effet, ce n'est pas la responsabilité seule de Romain Peugeot, mais on va aller un petit peu plus loin. Depuis le premier rachat par l'Édu, je ne dis pas de bêtises, en 2014, donc la famille Peugeot qui vend, c'est là où le club a commencé sa lente dégringolade. Et en fait, quelque part, Peugeot a tué son propre club. Comme M6 a tué son propre club, Bordeaux, quand ils ont vendu à GCP. Comme Jean-Michel Aulas et tous les autres actionnaires en le vendant à John Textor. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tôt ou tard, ces rachats-là, je suis désolé pour les fans, mais ça risque de tourner chocolat. On tourne sur des acrobates de la finance et de l'hypothétique. Ah, mais une qualif en Ligue des Champions. Ah, mais je vais remonter. Ah, mais je vais faire du merchandising. Ah, mais je... On n'est pas sur du concret. Regardez le destin de tous ces clubs-là. Le problème, c'est ça. C'est quelque part la famille Peugeot qui a refilé le bébé. On refile le bébé. Allez. Et on n'a pas regardé, on n'a pas vérifié. Et que le rachat ait été accepté au début, ça pose beaucoup de questions. Et je l'avais dit à l'Assemblée nationale, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une commission indépendante, c'est un gros mot dans le milieu du foot, pour tous les sports afin de valider les rachats. Parce que sinon, quelques années plus tard, comme Nancy, on se retrouve devant ce genre de situation-là. Et ce qui est le plus terrible dans cette histoire, c'est évidemment pour les employés, pour tous les amoureux du FC Sochaux-Montbéliard, parce que regardez à quel point c'est un beau club populaire, cette mobilisation et tout. Et ce qui est terrible aussi, c'est que en fait, c'est d'attendre que les clubs soient au bord du précipice pour voir une indignation nationale, pour voir les politiques bouger, pour voir ci, pour voir là. Parce que tant que tu as des résultats, qu'importe si la tambouille elle est exécrable, tant que ça gagne pour le public, le reste on s'en fout. Sauf que le club était déjà en état de mort cérébrale. Et depuis, je le répète, depuis que Peugeot a refilé le bébé de cette manière, les fans ont été pris pour des cons à un niveau incroyable. Et même là, on leur a fait croire qu'il y avait l'argent, on leur fait croire monts et merveilles. La vérité, elle était là. Et je vais même aller plus loin. Si vraiment il y a tant d'amour pour sauver le FC Sochaux-Montbéliard, pourquoi aujourd'hui on ne sort pas la dizaine de millions nécessaires pour faire continuer le club en National 1? Alors certes, ce sera terrible parce que tu n'auras pas les revenus des droits TV, mais tu peux peut-être toujours t'arranger, surtout que tu as l'élan des collectivités locales. Mais je terminerai avec une autre note, en disant que finalement, n'est-ce pas un mal pour un bien quand on voit autant de projets qui allaient dénaturer complètement le club? N'est-ce pas meilleur de repartir plus bas? Parce que Sochaux ne mourra jamais. Parce que Sochaux, c'est son histoire, c'est un bastion de fans, de population, c'est un emblème régional. Et ça, qu'importe les businessmen qui arrivent ou les groupes, ils ne pourront jamais tuer ce qui fait l'âme du FC Sochaux-Montbéliard. Donc vive Sochaux, même si à la mort dans quelques jours, ce club ne mourra jamais totalement. Keep the faith et bonne renaissance à Montbéliard.